Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je viens de recevoir mon colis et chez moi il y a une coutume, ça s'appelle la zizoufication. Donc quand j'ai quelque chose de neuf, je suis obligé de le faire, j'ai pas le choix. Je zizouzifie ce que je reçois, c'est comme un baptême, hein, c'est la même chose. Donc c'est parti pour ce que je viens de recevoir. Voilà, c'est zizouzifié et on va l'ouvrir ensemble. Donc on va l'ouvrir ensemble. Après la zizoufication, on l'ouvre. Moi je prends un scalpel, hein, je vais pas prendre un cutter. Même si je sais que là la console n'est pas directement. Je vais le mettre derrière moi pour pas abîmer. Et là on sort la bête. Elle se cache, vous avez vu? Voilà. Voilà la bête. On va poser la tirante. Donc PS5 Pro, que je me suis fait plaisir. Donc moi j'ai vu quand même quelques caractéristiques déjà sur la console. Et là on va faire un petit unboxing. Donc pareil mon petit scalpel là. Hop et hop. Pour une fois c'est facile à décoller. On a défait. Là, je la couche. Voilà. Allez. Donc là, on défait et on ouvre. Et là, normalement, vous avez déjà le câble d'Alim. Alors, il n'y a pas de terre. Pourquoi? Parce que c'est une console où il n'y a pas de trou qui nous permet de passer le droit pour s'électrocuter. Pour ceux qui font l'électricité, comprendront très bien. Câble HDMI. Alors, le truc le plus important quand vous avez un câble HDMI, c'est de regarder le nom. Normalement, c'est marqué sur le câble. Mais moi, à vue d'œil, pour moi, c'est pas un ultra. Vous avez le high speed et le ultra high speed. Si vous n'avez pas un ultra high speed, le 2.0 ne fonctionnera pas. Il vous faut obligatoirement le ultra high speed. Il va y avoir de suite si c'est inclus dedans. J'espère que oui, vu le prix de la console quand même. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas un ultra high speed, c'est un high speed, ce qui veut dire que c'est un HDMI 2.0. Donc si vous voulez profiter de l'HDMI 2.1, vous êtes obligé d'acheter un câble ultra high speed. Donc comme je l'ai dit, ne regardez jamais sur le connecteur, vous regardez directement sur le câble, c'est marqué. Donc déjà, ils ne vous fournissent pas un câble qui est bon. Vu le prix de la console, je pense quand même qu'ils auraient pu le faire. La manette, c'est celle de base, à part qu'apparemment ça doit être la version 2, parce que vous savez qu'il y a une version 2 de manette, c'est-à-dire c'est juste au niveau des composants, où normalement il n'y a plus de drift qui se fait sur le joystick gauche. Donc c'est bien la manette de base. On va le mettre ici, là, voilà. Ah, un câble USB, mais est-ce que c'est un câble? Ça c'est pour charger en fait, hein. C'est pas du tout un câble, c'est pas un 10 gigabits. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et d'ailleurs à la fin de la vidéo vous allez avoir des explications un peu plus poussées par rapport au matériel. Non, c'est pas du 10 gigabits. Donc si vous voulez un câble 10 gigabits, il vous faudra l'acheter. Tout simplement. Ça c'est bien si vous voulez charger juste votre manette par l'avant de la console. Moi je remets les gars, je suis obligé. Sinon je vais devenir fou s'il y a un truc qui va voler là. Voilà. Ah, les pieds. Ce sont les petits pieds qui sont fournis avec pour la mettre en version horizontale. Alors je vous dirai si c'est intéressant de la mettre en version porticale. Voilà.
verticale ou pas. Parce que sachez que pour la PS5 de base, je la mets à l'horizontale pour une certaine raison. Non pas par rapport au métal liquide, mais par rapport à autre chose. Si vous voulez plus d'informations, me dites et je fais une petite vidéo là-dessus. On ouvre là, comme ça. Il y a des livres qu'on ne lit jamais. Hein, c'est super joli. Et là, on va se chercher à la console. Et là, on sort la console gentiment. Voilà. Là, je remets dans le carton, comme ça ne bouge pas. Là, on va lever la protection. Donc là, vous avez la console complète. On va la comparer avec la grande sœur qui est là. Alors moi, je la démate. Hein. Ça, c'est la grande sœur. Niveau hauteur, on est pareil. D'accord. Niveau largeur, elle est plus large celle-là. Et niveau profondeur, on va dire, d'accord. Si vous regardez bien comme ça, vous voyez pas par rapport à la perspective, il y a au moins 2 cm et demi de différence pour l'ancienne. Donc elle est plus grande. Devant, donc je la repose. Hein. Devant, vous avez 2 ports USB-C, dont un où il y a marqué 10, qui veut dire 10 gigabits, donc c'est un USB-C 3.2 génération 2. D'accord. Et donc le câble qu'ils ont fourni avec n'est pas un 10 gigabits. Donc si un jour vous voulez utiliser le 10 gigabits, il vous faudra acheter un câble qui gère le 10 gigabits. Vous en trouvez sur Amazon, vous en trouvez de partout. Je vous mettrai le lien comme ça, vous avez ce qu'il faut. Derrière, vous avez 3 ports. Vous avez 2 USB, ce sont les mêmes, ce sont des 3.2 génération 2 10 gigabits. Le réseau et l'HDMI. Alors, je sais que pour le réseau, au niveau de l'Ethernet, c'est du 1 giga et non du 2,5. Ça aurait été bien, je pense, qu'ils mettent du 2,5. Et concernant le Wi-Fi, je sais que c'est du Wi-Fi 7, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun fournisseur d'accès qui donne le Wi-Fi 7. Donc, je vais la brancher, je vais faire le nécessaire et je vous tiens au courant sur tout le reste. Et écoutez bien le reste de la vidéo parce que j'ai fait des détails qui sont assez importants par rapport à ceux qui veulent acheter la console, autant pour les streamers que pour la personne qui joue normalement, qui ne streame pas. Voilà, vous avez vu l'unboxing. Moi, je suis très content de ma bécane. Donc, je vais installer les pieds, tout ça, la mettre en place et je vais l'allumer et faire ce qu'il faut. Sur la console, vous avez 2 ports USB-C en façade et 2 ports USB-A sur l'arrière. Sur ces 4 ports, vous en avez 3. C'est des USB 3.2 génération 2, 10 gigabits. Sachez que vous pouvez brancher n'importe quel câble dessus, mais si un jour vous voulez profiter du 10 gigabits en transfert de données, vous êtes obligé d'avoir un câble USB compatible 10 gigabits. C'est-à-dire le câble que vous avez, que fournit par exemple Sony avec leur manette, n'est pas compatible pour avoir cette vitesse-là. Je vais faire un test en mettant ma manette dessus parce que j'ai des câbles comme ça, pour voir si j'ai une latence qui est encore plus courte. Parce que je joue en étant toujours connecté, du moins en étant branché sur la console. Deuxième point important, n'achetez pas d'adaptateur USB-C, USB-A pour charger votre manette sur la console. Pourquoi? Parce que cette fiche plus le câble va faire un surpoids et risque d'abîmer votre fiche en façade. Alors soit vous achetez un chargeur, vous branchez votre manette dessus et vous le chargez, soit vous achetez un câble quelconque, quand même de qualité, pour pouvoir brancher votre manette dessus et charger votre manette sans abîmer la console. Bon, maintenant on va parler connexion Internet. Alors, petite déception au niveau du port Ethernet. Je m'explique. Les PC de nos jours ont minimum un Ethernet de 2,5 gigabits. Mais eux, non, ont décidé de rester à l'ancienne. Donc nous avons le même port Ethernet, la même vitesse du moins, du 1 gigabit. Donc n'essayez pas de voir si vous allez plus vite pour télécharger. Ce sera exactement pareil que sur la PS5 normale. Sauf que, sachant que la console a des caractéristiques plus puissantes, bien entendu, le téléchargement sera légèrement plus long. Pourquoi? Par rapport aux nouveaux fichiers, par rapport à cette console-là, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, le Wi-Fi. Ils ont mis un Wi-Fi 7. Et là, je suis très content. Sauf que aucun fournisseur d'accès
n'a de box Wi-Fi 7, ça n'existe pas. Il faudra acheter un routeur Wi-Fi 7 qui coûte 1,5 bras. Donc, ils ont préparé une option pour le futur, mais est-ce que nos fournisseurs vont le faire? Je ne sais pas. La différence qu'il y a entre le Wi-Fi 6 et le 7, c'est que le 6 c'est du 9,6 gigabits et que le 7 c'est du 46,9 gigabits. Donc c'est énorme au niveau vitesse. Maintenant à voir est-ce que c'est stable et fiable. Ça on ne peut pas le savoir, on verra par la suite. Est-ce que c'est intéressant d'acheter la PS5 Pro? Alors, ça dépend. Voilà. Si vous jouez en 1080p, non, n'achetez pas la console. Maintenant, si vous jouez en 4K, HDR, VRR, 120 Hz, oui. Pour le 120 Hz en 4K, attention, il vous faut obligatoirement un HDMI 2.1. Ça, c'est très bien. Au moins, vous pourrez vous amuser, vous pourrez bien profiter des graphismes et ainsi de suite. Sachez que les jeux actuels ont des patchs. Seulement, un patch n'est pas un jeu complet. Je m'explique. Quand ils ont fait le jeu, ils l'ont fait à l'époque pour la PS5 de base. Vous ne pouvez pas avoir des graphismes exceptionnels, sachant que les vidéos, les photos qui sont à l'intérieur sont calculées pour la PS5 de base. Donc, vous n'aurez pas un mapping vraiment monstrueux comparé à un jeu qui sera fait depuis le début pour la Pro et la PS5 normale. Voilà, ça, sachez-le, c'est très important. Pour les streamers, pareil, si vous n'avez pas d'écran compatible, ne l'achetez pas. Il vous faut un 4K, HDMI 2.1, HDR, VRR. Sinon, ce n'est même pas la peine. Ensuite, il va vous falloir un boîtier d'acquisition particulier. Si vous prenez votre boîtier que vous avez actuellement, qui est vieux, on va dire qui est de l'an dernier, ça ne fonctionnera pas. Il vous faudra obligatoirement soit la Vermedia, soit le Elgato. Vous avez la version USB-C, d'accord, et la version PCIe. Attention, l'USB-C, il faut des cartes mères particulières qui ont une USB 3.2 génération 2, c'est-à-dire 10 gigabits. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas l'utiliser. Soit vous mettez une carte additionnelle, ou alors vous achetez carrément, comme moi j'ai fait, la carte d'acquisition en PCIe qui est dans le PC. Moi j'ai pris la version Avermedia qui me convient très bien avec HDMI 2.1. Et là j'ai toutes les options qui sont aussi à l'intérieur et je peux jouer avec. Seulement cette carte, comme celle d'Elgato, coûte 300 €. Mais ça vous permet d'avoir toutes les options et pouvoir jouer même à 120 Hz. Voilà. Donc c'est un investissement. Après, le problème aussi de ces cartes, c'est que quand vous n'allumez pas le PC, vous ne pouvez pas jouer, vous n'avez pas d'image. Donc vous achetez ce petit boîtier-là, donc je mets le lien dans la description sur Amazon, et vous verrez que là, ça fonctionnera très bien. L'utilisation est simple. Vous mettez la sortie, l'arrivée de votre console sur ce boîtier. L'un des deux va sur la carte d'acquisition et la sortie de la carte d'acquisition va sur votre écran. Et le port qui vous reste sur le petit hub, vous le mettez sur l'écran. Très important, lisez bien, il faut un bidirectionnel comme boîtier. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et ça vous permettra de pouvoir jouer tout simplement sans allumer le PC. Voilà. Conclusion. Pour moi, ce qui me dérange dans cette console, c'est tout simplement le matériel qu'ils fournissent avec. C'est-à-dire que pour 800 €, ils auraient pu faire ne serait-ce que donner un code pour avoir un jeu ou quoi que ce soit. Le câble HDMI qui n'est pas un ultra high speed. Donc ça dérange, c'est dérangeant aussi pour moi. Le câble USB-C des deux côtés qui n'est pas un 10 gigabits. Je pense qu'ils auraient pu aussi l'inclure dedans. Voilà, c'est des petites choses que je pense qu'ils auraient pu mettre, surtout quand on paye 800 € la console, nue, sans socle, sans lecteur. Voilà. Sinon, pour le reste, bon, pour le moment, ça va. J'ai remarqué que ça s'installe plus rapidement les jeux, parce que là, je viens de faire une installation, quelques installations. Donc, à voir avec le temps ce que ça donne, et surtout, elle ne chauffe pas beaucoup derrière, et elle ne fait pas comme pour la PS4, ce n'est pas une turbine qui tourne comme une folie quand on lance un jeu. Voilà, j'ai essayé plusieurs jeux, et c'est vrai qu'elle ne tourne pas, on n'entend pas en fait, hein, comme la PS5 de base. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour ceux qui sont habitués à des très bons unboxings. Moi, c'est mon premier, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur mon Twitch si vous avez des questions. N'hésitez pas. Allez, à la prochaine. Ciao!